Bonjour, mon nom est Bruno Wattenberg, je dirige l'agence bruxelloise pour l'entreprise, je suis également président du Fonds bruxellois de garantie et je donne cours, notamment dans le MBA à Solvay. Je donne cours de quoi? De business plan, mais aussi de business model. Les business models, c'est vraiment ma spécialisation. Eh bien, le Business Model Canvas, c'est une méthodologie. C'est quelque chose de relativement simple qui permet de construire morceau par morceau un projet d'entreprise qui ait du sens, qui ait de la cohérence. C'est aussi une méthodologie qui permet la créativité, une méthodologie qui permet de jouer sur les différentes composantes de l'entreprise, de réfléchir avec des amis, de faire un brainstorming sur les différents éléments du Canvas. Le Business Model Canvas est en fait 7 grands éléments qui constituent le cœur de l'entreprise. L'avantage de disposer, d'utiliser le Business Model Canvas, c'est que l'entrepreneur travaille simultanément ou en série sur l'ensemble de ces différents éléments. Souvent, quand l'entrepreneur ou le candidat entrepreneur change un élément, il ne tient pas compte des influences sur les autres éléments. Quels sont ces 7 éléments? Eh bien, d'abord, la proposition de valeur, ce que l'entrepreneur va offrir. Ensuite, le client. Troisième élément, le canal de distribution. Quatrième élément, l'ensemble des éléments d'interaction entre le client et l'entreprise. Ensuite, vous avez tout ce qui est ressources et compétences. Quelles sont les ressources et compétences dont je dispose pour faire un projet? Ensuite, quelles sont les activités clés? Et enfin, quels sont les partenaires? Ces 7 éléments-là constituent vraiment la base de ce qu'on appelle le business model, le modèle d'affaires. C'est la manière dont une entreprise va pouvoir gagner de l'argent. Nous constatons que lorsque les entrepreneurs voient ce business model Canvas au début de leur création, ça structure leur travail de création d'entreprise et ça les oblige à se poser les bonnes questions. Donc aujourd'hui, dans un monde de plus en plus compliqué, c'est vraiment le fil rouge pour créer une entreprise qui a du sens. Alors, on constate que de plus en plus souvent, on a affaire à des équipes de créateurs. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Ces personnes viennent dans le projet avec leur culture, avec leur expérience. Il est rare qu'elles parlent le même langage. En mettant le Business Model Canvas sur la table, en regardant les différents éléments, eh bien, les gens parlent relativement rapidement le même langage, développent une culture commune. Ça, c'est le premier intérêt du Canvas. Ensuite, en disposant de ce Canvas, on peut non seulement dessiner sa propre entreprise, mais également la comparer à des concurrents. Donc le Business Model Canvas est un outil de concurrence. Troisième intérêt, il permet de travailler séquentiellement, morceau par morceau du projet d'entreprise, tout en conservant une image globale et une image qui doit être cohérente, de manière à ce que si on change un morceau du produit, mais ce soit cohérent par rapport au type de clientèle qu'on a ciblé. Donc je pense que ça met l'emphase sur une logique dans laquelle à la fois la faisabilité technique est abordée et à la fois la faisabilité commerciale. Parce qu'on sait que souvent, la faisabilité notamment commerciale et notamment la décision de qu'est-ce qu'on va choisir comme client est souvent négligée dans les projets d'entreprise. Alors, les entrepreneurs se posent plein de questions. L'intérêt, c'est de pouvoir structurer ces questions autour de grandes familles de problématiques. Comment se passe le séminaire? Eh bien, nous donnons d'abord une introduction un petit peu théorique sur ce que c'est le Business Model Canvas, après avoir expliqué aux participants que le monde change et donc il faut des méthodologies adaptées à ce changement. Ensuite, on fait un petit exercice relativement simple en prenant une entreprise que tout le monde connaît et en regardant pourquoi cette entreprise est en difficulté financière. Et nos participants vont critiquer le modèle de cette entreprise et ensuite on montre un concurrent moderne et on joue en mettant des post-it sur des cases de manière à ce que très rapidement ça devienne ludique et que les participants se prennent au jeu. Ensuite, on va leur proposer de travailler sur leur propre projet, de pouvoir mettre des post-it et de voir les autres participants critiquer leur projet positivement et négativement. Le but, c'est de leur faire comprendre comment fonctionne la méthodologie et de les rendre autonomes le plus vite possible pour qu'ils puissent l'utiliser pour leur propre projet.